Bonjour tout le monde. Nous allons réaliser cette sublime carte chevalet. Elle est un peu complexe à faire, mais tout le monde peut y arriver, même les débutants. Allez, c'est parti pour le tuto. Il va nous falloir un pistolet à air chaud, de la poudre à embosser de la couleur dorée pour ma part, ainsi que son encre, de l'encre pour faire les rebords de nos papiers. Je vais utiliser cette magnifique planche de tampon qui est de la boutique Globeland, ainsi que le papier. Concernant les découpes de papier, nous allons avoir besoin de 2 feuilles de décoration et de cardstock. Pour créer la base de ma carte, j'ai pris du cardstock qui fait 28 cm sur 14 cm, ainsi qu'un morceau qui va faire 13,5 sur 8 cm. Pour le fond de carte, j'ai pris du papier de décoration et il nous faudra 3 découpes. 2 morceaux de papier qui vont faire 1,9 sur 10 cm et demi, et ainsi qu'un autre papier qui va faire 8 cm et demi sur 13 cm et demi. Pour la décoration du devant de notre chevalet, il va vous falloir un morceau de papier qui fait 8 cm sur 13 cm et un autre qui va faire 13 cm sur 2. Nous prenons notre feuille de cardstock qui fait 28 cm sur 14 cm et nous allons commencer à tracer nos repères. Tout d'abord, on va prendre 3 cm du haut et ensuite 2 cm et demi sur le côté. On va le faire ensemble, ça sera beaucoup plus facile. A l'aide de ma règle sur la longueur des 28 cm, je vais faire des repères à 2 cm et demi. Je vais maintenant sur le haut de ma découpe et je vais prendre un repère à 3 cm qui est aligné avec les 2 cm et demi. Et ensuite je trace un trait qui va faire 16 cm 8 de longueur. Et vous refaites la même chose de l'autre côté. Nous avons donc par rapport à notre repère 3 cm au niveau de la hauteur. Sur les côtés nous avons 2 cm et demi et ensuite on trace un trait de 16,8 cm. Une fois que nous avons nos 2 repères, nous allons simplement prendre notre règle et à l'aide de notre cutter, nous allons découper sur la ligne de 16,8 cm. On fait la même chose sur le deuxième repère. Vous devez obtenir ceci. À l'aide d'une gomme, vous effacez toutes vos marques de crayon. On va maintenant tracer les plis. Mettre votre feuille sur les repères des 3 cm de hauteur et ensuite on va faire le premier pli à 3 cm mais juste sur les rebords, pas sur le centre, comme ceci. On va refaire la même chose avec un repère cette fois-ci à 6 cm. On obtient ceci, 3 cm, puis 6 cm. On refait la même chose avec comme repère 17 cm. Et comme vous pouvez le voir, on est à la limite de la fente que nous avons découpée. Et vous devez obtenir ceci.
replace correctement notre feuille sur le massicot et cette fois-ci on va prendre comme repère 14 cm, mais on va le faire à l'intérieur entre les deux fentes. Vous devez obtenir la même chose. On va faire maintenant à l'aide de notre plioir tracer les plis. Je vous montre un peu le complexe de notre structure. On va rester sur la hauteur des 3 cm et on va commencer par tracer les deux premiers plis. On va tracer les deux autres plis suivants mais à l'envers du premier pli. Et maintenant celui du centre. Je m'excuse pour la caméra, je suis vraiment pas bien centrée. Et pour finir, on va tracer les deux derniers plis. Une fois que vos plis sont plus ou moins tracés, vous allez poser votre structure sur le bureau et à l'aide de votre plioir, vous allez venir tracer tous les plis. On vient de faire le plus dur de la carte. Notre structure est terminée. Nous allons maintenant passer à la décoration. Je vais me servir de l'encre Versamark. Vous savez que c'est celle-ci qui va nous servir pour faire les embossages à chaud. J'ai pris ma découpe de décoration qui sera sur le devant de ma carte qui fait 8 cm sur 13 cm. Et par-dessus, je vais faire mon tamponnage. J'ai plié une feuille A4 en deux pour pouvoir récupérer par la suite ma poudre à embosser. Et maintenant, je vais verser la poudre à embosser sur mon tamponnage. Voici ma poudre à embosser sur mon tamponnage. Il ne reste plus qu'à la chauffer. Mais avant tout, je récupère toute ma poudre que je remets dans son pot. J'allume mon pistolet à chaud pour faire fondre toute ma poudre à embosser. Alors, comme vous savez, c'est vraiment le moment magique que j'adore. Je trouve que l'embossage à chaud donne un effet vraiment sublime sur les cartes. Je vais prendre ma Distress Ink Vintage et je vais ancrer tous mes rebords pour faire un peu l'effet vieilli. Avec ce papier, je trouve que c'est encore plus joli. Je voulais vous montrer juste la différence quand on encre les rebords. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli, beaucoup plus fini.
Mes papiers de décoration sont ancrés. Je vais maintenant ancrer tout le rebord de la structure de base. C'est un peu plus long car j'ancre vraiment tous les rebords pour donner un effet encore plus ancien. Ma structure est ancrée. On va coller nos papiers de décoration sur notre structure. On va commencer par prendre le fond de notre carte qui fait la découpe 8 cm et demi sur 13 cm et demi et ensuite sur chaque côté, on mettra nos découpes qui font 1,9 cm sur 10 cm et demi. Je vais coller mes 3 découpes de papier de décoration. Voici mes 3 découpes du papier de fond collé. Je vais maintenant coller ma feuille de décoration par-dessus en laissant les 5 mm du bord. On peut également utiliser cette carte, pourquoi pas pour la fête des pères qui arrive bientôt. Il suffira juste de mettre un sentiment bonne fête. On va maintenant coller nos papiers à l'intérieur de notre carte. On va commencer par coller notre bande de papier qui fait 13 cm et demi sur 2 cm et demi. Et pour finir, on va coller notre découpe qui fait 13,5 sur 8 cm. C'est à cet endroit-là que lorsqu'on va ouvrir notre carte, on pourra laisser notre petit message.
Notre carte est terminée, alors vous pouvez la laisser comme ceci. Sinon, moi je vais rajouter 2 demi-perles. Je trouve que sur les 2 petits carrés que nous avons sur la droite et la gauche, sans rien dessus fait un peu vide, alors je vais rajouter 2 demi-perles. Ma carte est terminée. Si vous désirez avoir cette planche de tampon ainsi que le lien du papier, je vous mettrai tout en barre d'infos en dessous de la vidéo. Avec le code Brunella10, vous aurez une remise de 10% sur la totalité de votre commande dans la boutique Globeland. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt.